Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et bien sûr à déclencher la petite cloche de notification. Vous pouvez me retrouver sur la plateforme Odyssée avec toutes mes vidéos et bien sûr gratuitement tout en cumulant du Libri sur la plateforme Odyssée. Allez, c'est parti. Hello la team, bienvenue sur ma chaîne C99 Crypto. Aujourd'hui, on va voir le marché crypto, mais surtout on va parler de l'Ethereum classique et du LUNC. Et bien sûr de l'Ethereum car la Bellatrix a été activée. Mais juste avant, on va regarder le marché actuel. Donc le marché actuel est au rouge. Le BTC a perdu 3,3%. Ça a dump d'un coup là il y a 5 minutes. Et actuellement il a 19 173 $. L'Ethereum à 1599 $. Il a pris 0,3%. Et on peut voir que le BNB qui perd 3,8%. Il est actuellement à 269 $. XRP, Cardano, Solana sont environ à 1 à 3% pour Cardano et 1% pour XRP, bien sûr. Solana connaît une légère progression de 0,5%. Polkadot qui perd 3% et Dogecoin qui perd 3,4%. Shiba à la 15e place perd 3,2%. Polygon à la 12e perd 2,6%. Avalanche qui gagne, a gagné 1,5% exactement. Mais il a connu une légère baisse à la dernière heure de 3,7%. Avalanche à 19 $. Donc c'est vraiment très compliqué pour Avax à l'heure actuelle. L'Ethereum classique qui progresse de 7,7% et bien sûr connaît une très belle percée pour aujourd'hui avec le LUNC. Et bien sûr, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Donc comme je vous ai dit, The Merge est arrivé et bien sûr est activé. Bellatrix est activée, pas The Merge est activé, mais la mise à jour de Bellatrix est activée aujourd'hui. Et bien sûr, dans quelques jours, ça sera l'activation de Paris, avant bien sûr le 15 septembre, les 12 minutes les plus importantes pour activer totalement The Merge. Donc, on peut voir les tweets de Terrence.eth qui montrent que la prochaine étape, c'est The Merge. Donc, on peut voir que voilà, il y a du code et ça a été un tweet, ça a été réellement tweeté. Il y a eu 2900 retweets, donc c'est pas mal. Et bien sûr, c'est le début, donc on peut voir tous les détails, la mise à jour des clients par les validateurs. Donc, il y aura deux procédés, la couche de consensus et la couche d'exécution. Et derrière, on peut voir que voilà, les détails concernant le consensus de la blockchain Ethereum ne sera pas mis en danger en cas de bug de l'un d'entre eux, donc le consensus client et l'exécution client. Donc, on a tous les détails sur l'article de CryptoToast, vraiment intéressant. Je vous conseille, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. De plus, on peut voir que cette news a fait le bonheur de l'Ethereum classique et qui a fait déclencher une hausse de 26%, le terme classique avec la fuite des mineurs, tout à fait, c'est tout à fait normal. Donc on peut voir le hash rate à 46,52 à l'heure actuelle et bien sûr la progression de la fuite des mineurs pourrait provoquer une sacrée hausse pour le terme classique sur le moyen long terme. Il faudra voir comment ça va évoluer, mais en tout cas ça promet. L'arrivée de The Merge va provoquer énormément de hausse et bien sûr de baisse pour certaines cryptos. Bon, on faudra voir comment ça va évoluer, mais je suis très curieux de voir le 15 septembre, ça sera super intéressant. Et bien sûr, on va parler légèrement, vite fait, rapidement, du FMI qui plaide en faveur d'une politique de réglementation globale pour la crypto-monnaie. Donc le FMI fait le réguler tout ça. On sait très bien que ça dérange énormément et bien sûr, il y a énormément de crypto-actifs à réguler. Et bien sûr, il y a énormément d'argent dans le marché crypto, donc la régulation est primordiale pour les FMI. Donc ça a été un article concernant les crypto-monnaies, donc vraiment intéressant. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Donc le LUNC à l'heure actuelle, et actuellement il a baissé légèrement, mais il a touché les 0,004 et on peut voir que il y a une sacrée progression. On a touché les 3 milliards en volume. Les 3 milliards en volume en transactions, donc c'est vraiment énorme en 24 heures. Donc à l'heure actuelle, on a 2,500 millions d'euros en transactions, en volume de transactions en 24 heures. Donc c'est vraiment pas mal. Et ce qui est intéressant, c'est ça marque le cap actuellement. On a dépassé les 2 milliards et actuellement on est à 2 milliards 391 millions d'euros, parce que j'ai mis en euros.
Et bien sûr, il connaît une léger baisse hein, à ces dernières heures. Donc c'est intéressant, malgré que je comprends pas pourquoi CoinMarketCap n'a pas fait de mise à jour à l'heure actuelle. Il est classé 205e et la mise à jour n'a pas été encore faite. Donc CoinMarketCap, si vous m'entendez, faites cette mise à jour parce que là c'est pas sérieux. Et de plus, point de vue offre totale, hein, la total supply, on peut voir qu'on est à 6 904 milliards de jetons. Et bien sûr, sur le site de Launch.gua, on est à 6 900 milliards de jetons. Donc on peut voir que la supply est en train de baisser. Hein. Vous prenez à partir d'en haut et vous regardez, hein, vous pouvez voir que ça descend petit à petit. Donc la mise à jour va se faire. Je pense que c'est une question de temps. Et bien sûr, on peut voir tous les détails concernant le stacking, le total supply, la circulation supply. Et si on tape la circulation supply, on peut voir qu'on est à 6 587 milliards de l'UNC, alors que sur CoinMarketCap, on peut voir qu'on est à 6,151. Donc, il y a vraiment une différence. Donc, il faudra voir comment si la mise à jour a été faite ou pas. Mais en tout cas, c'est des détails qui pourraient plaire à ceux qui veulent, qui stack du Lunce ou qui hold du Lunce. C'est vraiment super important. Et bien sûr, le top burn continue, hein. Comme je vous ai dit, le burn continue et c'est ça qui nous intéresse, car actuellement, la plateforme hein, MEX Global a commencé son burn, a commencé le burn bien plus tôt. On peut voir qui sont deuxième à l'heure actuelle avec 581 millions de jetons brûlés. Hein, c'est vraiment pas mal. De plus, on peut voir toutes les transactions qui sont faites. Donc, on peut voir que aujourd'hui à 13h, il y a un user de Binance, un utilisateur de Binance a brûlé 100 000 l'UNC. Et que voilà, on peut voir que tout le monde peut brûler du l'UNC. Hein, donc, tout le monde peut indirectement contribuer à ce burn. Et derrière, on peut voir que MEXC, le DEX indirectement, a burn hein, tous les jours. On peut voir le burn qu'il fait. Et donc aujourd'hui, il a burn 22 millions de jetons l'UNC. Donc c'est vraiment pas mal, mais ça peut être bien plus gros. Donc il faudra voir comment ça va évoluer. En tout cas, le burn est en train de se faire petit à petit. Et bien sûr, l'arrivée sur Binance va être extraordinaire. Hein. Sincèrement, ça va être extraordinaire. On a tout explosé d'ici peu de temps et on peut voir que, comme je vous ai dit, la market cap actuelle du Terra l'UNC est de 2 milliards 400 millions. 2 milliards 400 millions, sachant que la market cap actuelle, je dirais que c'est standard. Mais ce qui est intéressant, c'est la market cap avant la chute du Terra. Là, on peut voir que le Terra, hein, à son plus haut, il a touché les 36 milliards de 36 milliards de dollars. Et après sa chute, bon, ça a chuté. Mais le potentiel, c'est dû à l'USTC indirectement. L'USTC, on peut voir qu'actuellement, l'USTC, si je mets l'USTC, actuellement, l'USTC, il a 4 cents. Donc, si CZ veut absolument que l'USTC revienne indirectement à $1. Donc, ça nous fait environ à fois 25. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'USTC, il y en a beaucoup qui investissent aussi sur l'USTC. Hein, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, bien sûr. Mais si réellement il y a s'ils reviennent à $1, là, ça pourrait réellement faire pumper le l'UNC au maximum. Donc, il faudra voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, le x25 sur l'USTC, si CZ tient ses promesses, ça pourrait être, ça peut aller très très vite. Hein. Donc, pour qu'il atteigne les $1, 400 millions de dollars x 25, faites le calcul, ça nous fait environ 10 milliards de market cap pour l'USTC. Donc, il faudra voir comment ça va évoluer, mais en tout cas, ça a surveillé de très près le Terra classique USD, donc USDT. Donc, c'est vraiment super intéressant de voir tout cela, donc l'évolution de tous les détails qui se passent actuellement concernant le burn. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. On parle que voilà, le Terra pourrait brûler 1-0.
les probabilités sont vraiment possibles, hein, je vous dis sincèrement. Bon, je suis pas conseiller financier, mais vu comment ça se passe et vu comment il gère la chose, c'est réellement bien parti. Après, faut attendre le 12 septembre, l'annonce officielle de Binance, quand CZ va annoncer la chose, et je pense qu'il va l'annoncer d'ici peu de temps, dans quelques jours. Donc, ça sera super intéressant de voir tout cela. Donc, annoncer qui brûle un zéro, tout est possible, sincèrement, tout est possible. Après, il faudra voir comment ça va évoluer, mais en tout cas, c'est bien parti, c'est réellement bien parti. Donc voilà, concernant les news, hein, concernant le LUNC, le Ethereum classique et bien sûr le Ethereum tout court, et bien sûr le LUNC promet hein, réellement des beaux jours d'ici peu de temps. Faudra voir comment ça va évoluer, mais en tout cas, ça promet. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner, bien sûr à déclencher la petite cloche de notification, et je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao, ciao.